Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vol du UPSAN H216A qui me vient de chez Gearbest. J'ai pas pu faire la vidéo de vol depuis un petit moment à cause du mauvais temps, donc je vais essayer de la faire aujourd'hui. J'ai pas trop de lumière mais bon, on va s'en contenter. Donc on a branché la lipo du drone à l'intérieur avec les câbles. On va aller allumer la Wi-Fi. Alors je vais essayer d'être dans le champ. Enfin, dans le champ j'y suis, mais dans le champ de la caméra. Voilà. On va aller chercher donc du coup le drone. Normalement il doit être en train de se connecter. Voilà. Pendant ce temps là, on va lancer l'appli UPSAN X. Enfin X UPSAN plutôt. Voilà. Dans cette application on va sélectionner notre modèle UPSAN 216A. Entrée. Tac, voilà. Bon, directement, il nous demande la calibration du GPS. Donc on va le faire. Donc on va suivre le regard, on va tourner comme ceci, comme il demande. Voilà. Après il nous demande de tourner comme ceci. Voilà, le drone est calibré, on va le laisser. Dans un coin on va regarder la radio. Donc vous voulez lier cet aéronef à ce téléphone? Oui. On va attendre. Le système 1, exactitude de GPS. Alors du coup voilà, on va sauter. Il va me demander d'allumer le GPS de mon téléphone aussi. Voilà. On va allumer la radio comme ceci. Une fois qu'elle est allumée, il faut aller dans les paramètres, dans émetteur. Il faut aller tout en bas, utiliser l'émetteur. Et ça, il va falloir le faire à chaque fois. Il va vous demander si vous voulez allumer votre Bluetooth. Vous faites oui. Vous attendez un petit peu. Alors actualiser. Voilà, la radio apparaît ici et il faudra se connecter. Tac. Connecté avec succès. On va attendre un petit peu. Pour l'instant, il a que 5 GPS. En attendant, on va aller voir un petit peu les paramètres. Donc dans les paramètres, on va avoir tous les réglages. Les réglages des waypoints, ça va falloir regarder parce que d'origine, en fait, l'altitude des waypoints, elle est super haute. Moi, je l'ai baissé un petit peu, je l'ai mis à 10 mètres. L'altitude max 300 mètres, de toute façon il ira pas. On va descendre, on a tous les paramètres et surtout le temps de séjour max par waypoint. Il y avait 600 secondes, donc forcément si on le lance il reste 600 secondes au même endroit, donc on voyait jamais le drone bouger. Moi j'ai mis 20 secondes, on va diminuer même un petit peu, on va mettre 10 secondes. Voilà. Il y a toujours très peu de GPS. Alors je sais pas si ça vient du fait que mon champ est un peu voilà. Voilà. 6 GPS, moteur verrouillé, on va pouvoir décoller. Il faut 6-7 GPS, on lui laisse un petit peu de temps. On a la carte d'où on est situé avec le drone et moi. Alors on va commencer, comme il vient de choper le GPS, par... Alors, erreur de capteur. Il faut calibrer le capteur. Eh ben, voyons. Calibration. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait ? Décidément, j'ai pas de chance avec lui. Voilà. Voilà. Paramètres de connexion à l'aéronef. Alors apparemment j'ai l'aéronef qui veut pas démarrer. Alors on va regarder pourquoi. On va le reposer au sol. Alors on va tout simplement redémarrer le drone et relancer une calibration. Voilà. Pas de raison. Tac. On va tout relancer. Je coupe pas, hein, je laisse au montage. On a déjà vu une partie de la mise en route. Donc on relance. Donc il va falloir rechoper le Wi-Fi. On va ressortir de l'application. On va lui laisser le temps de se reconnecter au Wi-Fi. Voilà, ça va. Bon petit drone, voilà, il a merdouillé, je sais pas pourquoi. Habituellement, ça se passe plutôt bien la mise en route. Voilà, on va refaire la calibration comme il a demandé. Là, je me suis reconnecté directement au Bluetooth de la radio. Donc on tourne. Voilà, maintenant on tourne dans l'autre sens. Voilà, on est calibré. Oui. Suivant. Sauter, test de précision, bonne précision de GPS. Maintenant on a 8 GPS. Voilà, est-ce qu'il veut décoller ce coup-ci? Donc appuyez ici, décollage automatique. Voilà, on va le laisser faire.
Donc on a 8 GPS, on va laisser se stabiliser pour voir. On va lui laisser un petit peu de temps, donc voilà. Donc pas mal, alors sans vent, parce qu'avec du vent c'est juste pas possible, il supporte pas le vent. Là on a un maintien d'altitude qui est pas mal. Bon, il bouge un peu, le GPS gigote un petit peu, bon, rien de bien grave. On va aller se promener un petit peu. Je rappelle les boutons. Ici, pardon, on a le retourne toom. Ici, on a allumé la radio en appui long. Ici, on a décollage automatique sur un appui et atterrissage automatique sur un appui long. Ici, on a prise de photo, prise de vidéo. Et ici, ah, bravo. Ici, on a pour bouger la caméra qui ne sont pas sur ce modèle. On va monter un petit peu. Assez puissant comme drone. On va vous faire, alors je vais essayer de me mettre un endroit où c'est propre. Alors, affichage d'altitude, la distance et la montée. On va faire une photo. Je vais la doubler. Voilà. On va lancer une vidéo. Tac, et il est parti. On va filmer un tout petit peu. Voilà, pour au moins voir la qualité. Alors là je touche rien, on va regarder la stabilité de l'image, je vous la mettrai en bas à droite ou en bas à gauche comme d'habitude. Il sautille un petit peu, il y a un petit peu plus de vent là-haut. On n'est pas sur une nacelle stabilisée, donc voilà, après sinon la qualité d'image, je vous mets le retour, ou si vous voulez voir le drone vous allez le voir loin. Voilà, qui est en retour qui est correct et en qualité d'image qui est vraiment sympa. On va arrêter la vidéo, on va le redescendre un petit peu, on va faire un petit test de distance et après on regardera ensemble les waypoints. Alors là on peut aller tout droit. On va regarder. Donc on a 8 mètres d'altitude, 22 mètres. Donc là il est en mode débutant parce qu'on peut paramétrer ça, donc il est plutôt lent. 38 mètres, 40 mètres, 52 mètres, 60 mètres. Ah, j'ai eu un message d'alerte à 66 mètres, comme quoi mon wifi est faible. Donc ce qui est pas mal parce qu'il est donné pour 50 mètres à la base. On va du coup tester le retourne toom en tenant appuyé ici. Donc en bas là, sur la radio, il faut faire gaffe, celui-là il y a se poser et au-dessus il y a retourne toom. Donc on le laisse faire, donc il est parti, il était à peu près devant nous là. On est allé à 60 mètres jusqu'à temps qu'on avait des lags. Donc là il arrive. En mode GPS, on va regarder la précision. On va le laisser descendre. Alors il va revenir, il s'est tourné déjà pour revenir. Maintenant il descend. Il descend. On va le laisser faire. Alors là il va se poser. Alors je vais le... Alors il s'est posé pile dans les grandes herbes. Il n'arrive pas à se stabiliser parce que du coup il n'est pas à plat. On va lui aider à couper les moteurs. Normalement il s'arrête, mais comme il s'est posé à un endroit qui n'était pas particulièrement à plat. Donc pour info il a atterri ici. On a décollé à côté du papier blanc ici. Donc voilà, on a 1,50 m, 2 mètres de précision, ce qui est pas mal. On va profiter qu'il soit revenu au sol pour le remettre ici. Et on va regarder les waypoints. Donc les waypoints, il va falloir aller dans les menus. Non, c'est même pas là d'ailleurs, on va aller là dans le petit hélico. On a le mode waypoint. On va ajuster la carte. Alors mode waypoint, tout se prépare à l'avance au sol. On ne peut pas le faire en vol. Donc il faut cliquer ici sur dessiner. Il faut dessiner le parcours, on va lui faire un tout petit parcours. Après en dessous ici soumettre. Voilà. Et maintenant si on veut démarrer, il nous dit qu'il faut d'abord décoller. Donc on appuie, appui long. Voilà. Le drone démarre. Prendre ses tours, il monte. Le waypoint ne peut pas fonctionner si on n'est pas au minimum à 3 mètres du sol. En décollage automatique, il monte à 2 mètres. Donc nous on va le monter à 3 mètres. Voilà. Et on va appuyer ici, en bas sur marche. Le drone, veuillez qu'il soit à 3 mètres, oui. Et on va le laisser monter. Donc j'ai paramétré 10 mètres de hauteur. Le voilà à 10 mètres. On a paramétré normalement 10 secondes de l'arrêt sur ce spot là. Donc le voilà parti. Jusqu'au deuxième waypoint. Tac. Alors je sais pas si vous aurez les deux en même temps, mais je vais essayer. Deuxième waypoint, nous voilà. On va être là-bas pour 10 secondes. Voilà, il se tourne. Et il va aller sur le troisième point. Voilà.
Alors j'aurais peut-être pu lancer la vidéo en même temps, mais j'y ai pas pensé. Voilà. Alors à savoir que toutes ces manœuvres Waypoint, point of intérêt et follow me, ça fonctionne uniquement quand vous êtes à plus de 35% de batterie. Après, d'ailleurs en dessous de 40%, à 39%, il passe en batterie faible et il refuse de faire ces manœuvres là. Donc voilà, après Waypoint, on est sur un drone qui fait qui a 50 mètres de portée, ça n'a pas forcément une grande utilité, mais ça l'a et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, normalement il devrait revenir se poser là où il a décollé. Alors on va le voir. Donc là il est revenu en position 1, sorti du mode Waypoint. Alors non, il se pose pas, il reste en altitude. Il reste à la dernière altitude connue. Donc moi j'avais paramétré ça à 10 mètres. Donc voilà, on va le ramener un peu plus bas. Toujours garder une altitude de plus de 3 mètres. On va venir ici, on va tester le mode suivi. Tac. On va repasser sur la carte, ça sera plus agréable. Donc le drone se tourne vers moi. Voilà, tiens, je vous lance la vidéo. Voilà, donc là vous me verrez, enfin vous me verrez peut-être pas. Voilà, on va aller se balader, voir ce qu'il nous raconte. Alors pour l'instant, il réagit pas forcément, ça y est, il réagit. Il y a un petit décalage. Il va réagir, il va nous suivre. Mais il a gardé, alors il a gardé en follow, ce qui est marrant, il m'a pas gardé moi, il a télécommandé, il a gardé ma voiture. Alors est-ce que si je vais dans l'autre sens, ça va corriger le truc? Non, apparemment il a gardé son inclinaison. Alors est-ce que du coup moi je peux le tourner un peu? On va voir. Ouais, voilà, en fait on peut le, s'il n'est pas dans le bon axe, alors il se tourne à peu près vers nous. Il suit l'axe de la radio, mais il n'est pas réellement dans l'alignement. Par contre, vous pourrez toujours modifier, garder le bon alignement avec le stick de rotation. On va le ramener, on va arrêter cette petite vidéo que j'ai mis. Voilà, on va retourner dans le dernier menu. On a le mode cercle, donc je vais me mettre un peu plus au milieu du champ parce que sinon on va toucher les armes. Voilà. Alors, on a du mode cercle. Voilà, l'orbite va être d'un rayon de 5 mètres. Oui. On clique dessus, on dit oui, et est-ce qu'il part tout seul? Et voilà, et il part tout seul. Alors il tourne très doucement, on va relancer une petite vidéo. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'aura pas tourné autour de moi. Il tourne, mais en fait il est resté sur son point de départ et il fait une rotation. Donc en fait en mode cercle, il vous prend pas vous en cible pour tourner, il tourne par rapport à l'endroit où il est. Donc il garde 5 mètres de rayon par rapport à l'endroit où il est. Donc en fait voilà, il m'a perdu et là maintenant il me retrouve. Et voilà, on a fait le tour de ces modes. Alors on va là, les petits boutons à chaque fois, dans chaque mode vous avez un petit bouton là qui fait arrêt, qui arrête le mode dans lequel vous êtes. Maintenant on va regarder rapidement l'appli parce qu'il est pilotable avec l'appli. Donc dans ce cas là il suffit de sortir son téléphone. Voilà, pas faire comme je viens de faire. On va le reposer en tenant longtemps appuyé sur ce bouton là. Une fois qu'il sera au sol, alors toujours pareil hein. Alors quand il se pose pas bien à plat, il s'éteint pas hein. On va éteindre la radio, voilà, que je vais garder sous le bras. On va allumer, je vais la récupérer avec nous. Coucou. On va se remettre à un endroit un peu plus plat. Alors, on a dit, on sort des paramètres, on va rallumer la radio. Vous voyez, alors, non, je vais poser ça, pas rallumer la radio, pardon, rallumer l'appli. Vous voyez, n'importe où je pose mes doigts, j'ai les sticks. Donc on va avoir le même principe, hein. Alors c'est moins pratique. On va avoir décollage. Êtes-vous sûr de vouloir décoller? Oui. Tac. Le drone décolle tout seul. Voilà. On n'a rien qui s'affiche, mais ce qui est magique, c'est dès qu'on pose un doigt, n'importe où on pose, alors par rapport à la moitié de l'écran, on va avoir l'altitude. Voilà. On va avoir la rotation. Voilà. Alors moi je suis pas super fan, mais ça fonctionne. Et de l'autre côté, du côté droit de l'écran, en fait, passer la moitié, vous allez avoir apparaître les sticks de direction. Donc voilà.
Petit drone sympa, l'autonomie pas trop mal, je suis à 42% de batterie. Alors j'ai découvert qu'avec mon chargeur modélisme, on va le poser, on va repasser avec la radio, ce sera plus simple. Sur mon chargeur modélisme, quand je charge la lipo à 7 volts 4, alors vous voyez, il est... Alors on a dit éteins-toi. Quand je charge à 7 volts 4 sur mon chargeur modélisme, j'ai pas 100% de batterie. J'ai chargé avec le petit chargeur d'origine, celui qui est fourni avec le drone. Et ce qui m'a étonné, alors je charge pas à 7 volts 4, j'ai des bêtises, je charge à 8 volts 4 avec mon chargeur modélisme. Et ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai chargé avec le chargeur fourni et que je teste ma batterie, elle a 8 volts 6. Et là, je suis à 100%. Donc j'ai déjà vu à la base qu'il a été notifié l'hypo en 7 volts 6 et que d'habitude c'est 7 volts 4. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà. Alors on a chargé, en tout cas avec leur chargeur à eux, apparemment ça fonctionne mieux. On était en mode débutant. On va venir dans les paramètres ici, dans l'émetteur. On va descendre un petit peu et ici sur les 3 carrés on va avoir plus ou moins comment dire, un changement de vitesse. Donc on va passer en junior pour voir. On va faire un petit test. Voilà, on va regarder l'inclinaison, on va regarder la rotation. Donc voilà, un drone un peu plus rapide que tout à l'heure. Voilà. Alors là, 40% il m'annonce batterie faible. À mon avis il doit y avoir un paramètre là-dedans. On vient de passer en expert. Ah non, en senior, pardon, en vieux. Voilà, alors là, il est beaucoup plus sensible sur les translations. Alors en inclinaison, il n'y a pas forcément grand chose de plus. On est un peu plus rapide, on atteint 5,3 mètres par seconde. Voilà, en rotation, il perd un petit peu de vitesse du coup. N'oublions pas qu'il a des petits moteurs brushless, brochette, pardon. Je vais pas y arriver en ce moment avec ces moteurs. Mais voilà, sinon, là en mode expert, il est un peu plus rapide, un peu plus brillant. Et moi je trouve qu'il est vachement agréable. Le GPS réagit pas trop mal. Dès qu'on lâche les sticks, le drone se stabilise assez rapidement. Enfin voilà, pour moi un bon petit drone qui aura quelques défauts. On va dire qu'avoir un drone avec GPS et une appli et des waypoints pour pouvoir voler uniquement à 50-60 mètres avant d'avoir des lags, je trouve ça réellement dommage. Après il faut repositionner les choses. C'est un drone qui fait 85 € chez Gearbest. À ce prix là, rare d'avoir un GPS. Il est plutôt fonctionnel comme on peut le voir. Maintenant dès qu'il y a du vent, le GPS il n'arrive pas à suivre du tout et ça devient très rapidement inutile. Voilà, moi je l'aime bien, je trouve ça sympa. Il y a eu quelques soucis avec l'application ces derniers temps, on n'arrivait pas à se connecter, ça a été corrigé et mis à jour. Voilà quoi, on en a fait le tour de toute façon. Cette application là elle sert à plusieurs modèles dont à celui-là. Les fonctions dédiées à tous les modèles fonctionnent aussi sur celui-là. Moi j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, bon petit drone pour moi, ce qui permet de débuter sans avoir acheté un drone avec GPS à 500 €. Après on est d'accord que tout de suite on n'aura pas forcément, alors la qualité d'image, le 1080 est pas mal, par contre la stabilité manque cruellement. Voilà, on peut pas tout avoir. Par contre je pense que vous voulez faire partir un jeune qui voudrait démarrer, alors là on est vraiment en batterie très faible, 30%. La télécommande vibre ou le téléphone d'ailleurs, l'un des deux vibre pour vous le dire. Démarrer là-dessus pour un enfant, ça peut être super sympa, ça change d'habituellement des drones jouets qu'on voit, qui ont une caméra plutôt médiocre. Là on a quand même un GPS derrière, on a quand même une caméra de bonne qualité, enfin bon, le petit coup de cœur de cette fin d'année. J'ai pas eu l'occasion de tester plusieurs modèles dans ces tarifs là et équipés de GPS, c'est un peu la mode en fin d'année, j'ai pas eu l'occasion de toutes les tester. Donc voilà, pour moi ce petit Hudson il fonctionne pas mal, j'aime bien, voilà. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude, étant donné qu'il y a un peu plus de batterie, on en profite. Voilà, je vous remercie de me suivre sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait extrêmement plaisir. Nous arrivons bientôt aux 700 et j'étais loin de croire que j'en arriverai là. Voilà. Partager ces moments avec vous, pour moi c'est très agréable et ça me fait énormément plaisir. Aujourd'hui, dernière vidéo de l'année, nous sommes le 31 décembre, il est approximativement, alors je vais vous le dire à quelle heure il est. Il est 16h56, voilà, le 31 décembre. Ma femme est en train de préparer le réveillon et moi je suis en train de faire une vidéo de drone. Mais voilà, on en profite ce soir, elle sera en ligne avant minuit, c'est sûr. Ça sera ma dernière vidéo de 2017. Et
Je vous en ferai une tout de suite en début d'année. J'ai un drone qui arrive, on verra ça en 2018. Je vous souhaite un très très bon réveillon. Je vous souhaite une très très bonne année. Et faites attention si vous prenez la route, c'est très important. Attention avec l'alcool, et voilà. Merci à vous. Allez, ah oui, venez nous rejoindre sur le groupe Drone et Modélisme aussi. Ça peut être sympa. On partage, machin. Il y a pas mal de monde. Il y a un peu plus de monde qui arrive ces derniers temps. Et voilà. J'essaierai peut-être, j'ai dans l'idée de me relancer dans l'hélico. Peut-être ça va arriver, ça aussi. Donc voilà. Allez, je vous embête pas plus. Passez un bon réveillon. Ciao, ciao.